Puis après, Patrice se conduira avec le chant, puis après, on aura un temps de prière. Hein. Voilà. Bonsoir à tous. Oh, il y a la foule là. Hein. Le plus important, c'est que le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Est-ce que vous êtes prêts pour le décollage? Hein? Vous êtes prêts? On s'attend au Seigneur ce soir. Hein? Le plus important, c'est que le Saint-Esprit est là et tout peut arriver si nos cœurs sont ouverts. Amen? Allez. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Amen. Amen. Pour le combat, il marche avec nous et devant nous. Amen. Voilà. Viens me transformer, Seigneur. Que je sois comme tu veux. Viens changer ma vie. Amen, Seigneur. Viens. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient.
viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois ma vie, elle est à toi. Vois ma vie, elle est à toi. Une dernière fois, viens me transformer. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Vois ma vie, Seigneur. Vois ma vie, elle est à toi. Vois ma vie, elle est à toi. Amen. Ma vie est à toi, Seigneur. Je vais te bénir, Seigneur. Merci pour ces moments. Merci, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui nous garde, Seigneur. Merci, notre Dieu, parce que c'est un privilège d'être là dans ta maison. Quelle que soit la situation, quelle que soit peut-être la journée ou la semaine que nous avons passée, Seigneur. Mais nous retrouver dans ta maison, cela nous revigore, cela nous fortifie, Seigneur. Cela nous encourage, Seigneur. Ce soir encore, nous voulons oublier nos soucis, nos fardeaux, les déposer au pied de toi, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui vas transformer nos vies, toi qui vas encore changer nos vies, Seigneur Jésus, c'est toi qui guéris encore nos corps malades, le cœur malade, Seigneur. Nous voulons te bénir tous ensemble, Seigneur. Amen. Amen, Jésus. Amen. Et on est là ce soir. Amen. Ta présence, ta présence. Nous trois sont réunis tous les deux ce soir. Ce n'est pas qu'une induction, c'est moi, ta parole qui le dit, c'est vrai. Ce soir-là, et nous sommes dans ta présence. Tout le monde te bénir, de te révéler à quelqu'un, manifester ta gloire. Amen. Merci Seigneur, merci, c'est vrai. Nous sommes bien dans ta maison, Seigneur. Merci, Amen. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur. Merci si on est pas nombreux. C'est pas grave, Seigneur, tu es là, Seigneur. Amen. Merci pour les cœurs, merci pour les vies. Merci pour changer nos vies, Seigneur. Amen. Amen. Tourner vers toi, Seigneur. Nous avons cette grâce, Seigneur, d'avoir une espérance, Seigneur. Une espérance qui ne trompe pas, Seigneur, parce que c'est toi, Jésus, qui nous précède sur ce chemin que tu nous as tracé. Merci, Seigneur, parce que tu as pris nos péchés sur cette croix, Seigneur, infâme. Tu as même accepté d'être séparé du Père pour que nous ne soyons jamais, Seigneur, pour toute l'éternité, Seigneur. Tu nous as préparé une place. Je te remercie parce que tes bras sont ouverts, Seigneur, pour ceux qui s'approchent de toi, pour ceux qui posent des questions, pour ceux qui ont des fardeaux, Seigneur. Tu sais toutes choses ce soir. Alors merci, Jésus. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Amen. Quand vous serez donc en réunion, je serai là en plus. Seigneur, nous croyons que tu es là, Seigneur. Amen. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous espérons, nous attendons à toi, Seigneur. Amen. Que le Saint-Esprit, ton Saint-Esprit, Seigneur, prenne toute la place, prenne la direction de ce moment, Seigneur. Seigneur, couvre-nous de ton Dieu puissant, afin que nous soyons invisibles à l'ennemi et que toute entrave de l'ennemi soit anéantie. Amen. Parce que, Seigneur, tu es la parole de vérité, Seigneur. Tu es la parole de vie. Oh Seigneur, je te désire plus que tout, Seigneur. Je désire que tu prennes place
la première place dans ma vie, que tu enlèves de mon cœur tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Oh, merci. Je te bénis, je te loue, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Jésus. Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne de gloire, digne d'honneur. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Nous élevons ton saint nom. Tu es digne de gloire, digne d'honneur. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Nous élevons ton saint nom, car tu es grand. Tes miracles sont si grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Tes miracles sont si grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es digne de gloire, digne d'honneur. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Nous élevons ton saint nom. Tu es digne de gloire, digne d'honneur. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Nous élevons ton saint nom, car tu es grand. Tes miracles sont si grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Tes miracles sont si grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Tes miracles sont si grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Tes miracles sont si grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Amen, Seigneur. Amen. Si quelqu'un veut encore bénir le Seigneur, avant de laisser la place à notre frère. Amen, Jésus. Amen. Amen. Continue. Commence à jouer. Amen, Jésus. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Jésus. Merci. Merci, baptisé. Un, deux, un, deux. On va prier quelques instants pour Lina qui a un souci. Hein. On va prier. Ouais, vous voulez quelques-uns prient pour Lina, hein. Deux ou trois prient pour Lina. Amen. Oh Seigneur Jésus, mon Dieu puissant, qui d'autre est venu à toi, Seigneur, lorsque la tempête s'abat sur nos vies, Jésus. C'est vrai, mon Dieu, je veux te prier pour Lina, Seigneur. Tu connais sa vie, Seigneur, tu connais ses besoins, Seigneur Jésus. Tu connais ses problèmes, ses souffrances, Seigneur, également, mon Dieu. Te demandons de la bénir tout particulièrement, Seigneur Jésus. Et descends, c'est vrai, sur elle ta paix, mon Dieu, ton apaisement, Seigneur Jésus, ta joie surnaturelle, Seigneur, réconforte-la, mon Dieu. Tu connais toutes ces choses, Seigneur, qui concernent sa vie, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu es le Dieu qui veut tout résoudre, Seigneur Jésus, qui veut tout apaiser, mon Dieu. Alors merci, mon Dieu, merci pour ce que tu vas faire pour Lina, Seigneur. Merci parce que tu la prends dans ton
Tu la consoles, Seigneur, que tu la bénis, mon Dieu, que tu la protèges, que tu l'encourages, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Seigneur, tu es grand, tu es puissant, Seigneur, pour ma soeur, merci pour son problème. Seigneur, toi tu es là et tu commences à Seigneur, Amen, amen. Amen. Merci. Crois que Dieu est éternel. Amen. On va aller dire quelques passages ensemble. Après, on priera. On va continuer de prier pour divers sujets. Voilà. On va prier, lire dans le livre des Actes des Apôtres. Tous nos passages ce soir vont se trouver dans le livre des Actes des Apôtres. C'est un livre qui est assez tonique, qui parle de la vie de l'esprit. Et on va lire au chapitre 1, au versets 4 et 5. Disons, comme il se trouvait avec eux, donc Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et puis dans chapitre 2, versets 1 à 4, jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Que ce soir, le Saint-Esprit puisse descendre sur quelqu'un, par des langues de feu ou d'autres manières. Jésus, donc, avant de monter au ciel, il a donné un rendez-vous aux disciples. Il leur a dit, vous restez à Jérusalem, vous ne bougez pas, parce qu'il va se passer quelque chose, parce que dans peu de jours, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Et je voulais vous parler ce soir des rendez-vous de Dieu. On a tous, dans notre cours de notre vie chrétienne, des rendez-vous avec Dieu. Et peut-être des gens ce soir ne sont pas encore convertis, des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Et j'ai envie de dire que si vous êtes là ce soir, ce n'est pas un hasard, c'est que vous avez un rendez-vous avec Dieu. Amen. Nous avons donc tout au long de notre vie chrétienne des choix à faire. Choix d'aimer le Seigneur, choix d'aimer son prochain, choix d'aimer son voisin, ce qui n'est pas toujours facile. Choix de continuer sur le Seigneur, soit de servir. Et dans la vie chrétienne, donc, il y a des périodes de désert, des périodes qui sont florissantes, il y a des étapes, des épreuves aussi. Et tout cela nous amène à progresser lorsqu'on est avec Jésus-Christ, à grandir et à nous développer, avec pour objectif, bien sûr, l'excellence. Parce que l'excellence, c'est vraiment un principe dans la parole de Dieu. Le but, c'est d'être parfait, à l'image de Jésus-Christ. Et Dieu, on peut y arriver. En tout cas, c'est l'aspiration des chrétiens avec l'aide du Saint-Esprit. Ceci dit, Dieu nous donne, comme je disais tout à l'heure, des rendez-vous qu'il vaut mieux ne pas manquer. Parce que lorsqu'on rate un rendez-vous avec Dieu, quand on rate un rendez-vous que Dieu nous a donné, eh bien, on perd du temps avec Dieu. Et parfois même, on rate le train de Dieu. On peut même sortir du plan. Et il est bon d'être toujours prêt à répondre au rendez-vous. On va voir ensemble les divers rendez-vous qu'on peut avoir avec Dieu. Là, on voit que Jésus avait donné rendez-vous aux disciples à Jérusalem. Il leur avait dit, alors que Jésus allait monter au ciel, vous restez à Jérusalem et vous ne bougez pas. Et on voit que ça va être un des plus beaux moments de l'Église, la réception, la venue du Saint-Esprit. Les croyants dans l'Ancien Testament, il faut savoir qu'ils n'ont pas vécu ça, ils n'ont pas connu cette expérience. Le Saint-Esprit n'avait pas encore été répandu. Et là, il leur dit, vous restez là, ne bougez pas, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très important pour l'Église. C'était vraiment un privilège. Et là, nous sommes depuis sous le ministère du Saint-Esprit. Il ne fallait surtout pas qu'ils rataient un tel événement. Et je crois que quand Jésus dit à ses disciples, restez là, on n'a pas tout lu, mais si vous lisez chez vous, vous verrez, ils sont un peu légers, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas du tout ce que ça signifie. Jésus leur dit, attention, c'est très important, il ne faut pas bouger. Et eux, ils sont un peu, j'allais dire, olé un peu, vous voyez. Et eux, Jésus, quand je leur dis ça, ne bougez pas, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Eux, ils disent, mais Seigneur, c'est pas... On va voir le verset 6, je ne l'ai pas lu.
Les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils sont un peu à côté de la plaque, ils n'ont pas compris. Il leur parle de quelque chose d'important. Vous êtes baptisés du Saint-Esprit et eux, ils répondent, est-ce en ce temps-là que le royaume d'Israël va être rétabli? Ils n'ont pas du tout la même optique, pas du tout ils ont une vision horizontale, pas une vision verticale. Ils ne comprennent pas du tout la pensée de Jésus. Parfois, on est comme ça, vous savez. On sent que tu donnes un rendez-vous et puis on le néglige le rendez-vous. On se dit, ouais, parce qu'on pense qu'à nous, oui, on pense qu'à nos rendez-vous à nous. Mais Jésus a des rendez-vous avec nous qui parfois on ne comprend pas, comme c'est le cas ici, mais qui sont essentiels pour notre vie chrétienne. Hein. Et les apôtres ici, ils ont une vision terre à terre, une vision mondaine, une vision même politique, parce que ils nous disent à Jésus, est-ce ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Ils ont une vision politique. Vous savez que c'est une des prophéties de la Bible, hein, qu'un jour, le royaume d'Israël va être rétabli. Là, ils sont en ce moment, le passage que nous avons lu, ils sont sous la domination de Rome, et c'est vrai qu'ils savent qu'un jour, ils vont être délivrés. Vous savez quand c'est arrivé, cette délivrance? Quand est-ce que Israël a été délivré? Il n'y a pas longtemps, hein. C'était en 1967, lors de la guerre des 6 jours. Ça a été la fin du temps des nations. Et là, depuis que Jérusalem est reconquis, Jérusalem-Est, eh bien, cette prophétie s'est réalisée, c'est-à-dire que l'Israël était rétabli politiquement. Hein. Donc, 2000 ans après, vous voyez. Mais ce n'était pas en tout cas le but, le sujet de ce que disait Jésus. Ce n'était pas ce que leur avait dit Jésus. Jésus leur avait dit, vous restez là, il va se passer quelque chose. Hein. Et parfois, c'est vrai, je le répète, on est un peu comme ses disciples. Dieu nous fixe un rendez-vous important et on ne se prépare pas à le vivre. On ne réalise pas que Dieu nous a convoqués, c'est comme pas n'importe qui. Alors que si un rendez-vous, c'est pas pour rien, c'est pour nous bénir, bien sûr, pour nous équiper. Le Saint-Esprit, Dieu l'a envoyé pour que nous soyons des témoins puissants. C'est pas pour rien, hein, c'est important donc ce soir de rechercher le Saint-Esprit pour ceux qui l'ont pas, d'être remplis du Saint-Esprit. Et il y a des rendez-vous qu'il faut pas rater. Il y a plusieurs rendez-vous dans la vie chrétienne. Le rendez-vous de la prière, bien sûr, hein, de culte matinal. C'est important le matin je sais pas, vous donnez de leçons, mais c'est vrai que le matin, j'ai compris ça très vite, hein, je pense qu'on a tous compris pour la plupart. Le culte du matin, c'est essentiel. Et bien souvent, quand le Seigneur, on pose des lapins au Seigneur le matin, vous voyez. Il est là, il nous attend, et je peux vous dire qu'on le sent. Moi, de plus en plus, je sens que le Seigneur m'attend le matin. Vous voyez, il m'attend. Il vous attend, vous aussi, il t'attend le matin. Et nous, on est là, on est fatigué peut-être parce qu'on s'est couché trop tard, et on lui pose un lapin. Il est là, il attend, il veut nous bénir, il veut nous parler, il veut nous fortifier, et nous, on n'est pas au rendez-vous du matin. Hein. Bonjour à ceux qui sont sur le Zoom, hein. C'est pour vous aussi d'ailleurs, ce que je dis. C'est pour nous tous d'ailleurs. Hein. Et il est là le matin pour nous fortifier. C'est un rendez-vous essentiel que celui de la prière. Il va imprimer en nous la marque de l'esprit afin que notre journée soit remplie. Vous savez, une journée, quand on se lève le matin et qu'on passe du temps dans la prière, eh bien la journée n'est pas la même. Hein. Elle est transformée. On est beaucoup plus fort. Hein. Vous l'avez tous constaté. Quel dommage. Hein. Et ici, donc, les apôtres donc, vont aller dans la chambre haute. C'était une chambre, une pièce où ils priaient. Vous avez l'habitude de se rencontrer avec Jésus ou passer du temps avec Jésus-Christ. C'est une pièce. Vous savez, en Israël, il y a toujours, en Orient, il y a une pièce qui est tout à fait sous le toit. Hein, c'est toit plat. Et ça s'appelle des chambres hautes. Et ils se réunissaient dans une pièce, d'ailleurs, que j'ai vue à Jérusalem. Hein, et ils se réunissaient dans cette pièce pour prier, pour passer du temps avec le Seigneur. Et après la résurrection de Jésus-Christ et son ascension, ils vont se retrouver dans cette pièce. Ils étaient 120, nous dit la parole de Dieu. Vous voyez ? Et on se dit, mais où étaient passés les autres? Parce qu'ils étaient beaucoup plus avec Jésus au départ. Hein. Bon, on se souvient que lorsque Jésus a multiplié les pains, c'était plus de 5000. Hein. On se dit, où sont passés tous ces milliers de personnes qui ont été bénies par Jésus-Christ? Même dans notre église, une fois, je me dis, on n'est pas nombreux, c'est vrai que beaucoup sont en vacances, mais on se dit, mais où sont passés les frères et sœurs? Et c'est bien dommage parce que c'est important, c'est une question de salut. Il ne faut pas négliger la vie de l'Église, avec le Seigneur. Je n'ai pas de leçon à donner, mais c'est important, c'est dommage. On se dit, mais où sont les frères et sœurs? On ne les voit plus. Alors, quand il est question de salut de l'âme, et justement, là, ils sont 120, mais on se souvient dans 1 Corinthiens 15, 6, je ne sais pas si je l'ai donné ce verset. Oui. Juste après la résurrection, il est dit que Jésus est apparu à plus de 500 frères, après la résurrection, hein, dont la plupart sont encore vivants à ce moment-là. Donc, il apparu à 500 frères, et puis quelques jours après, dans la chambre haute, ils ne sont plus que 120. On va dire, mais ce n'est pas sérieux. Où sont passés les 380 manquants? Ils ont raté le rendez-vous de la Pentecôte. Vous voyez? Alors, on n'est pas là pour se culpabiliser, mais c'est important. Et puis,
Et aussi le rendez-vous de la louange. Le dimanche matin, la Bible dit que Dieu demeure dans la louange. Dieu aime qu'on le loue. Dieu aime passer. Quand on loue le Seigneur, il y a beaucoup de choses dans la louange. Il y a une puissance dans la louange. Hein. Et dimanche matin, c'est dommage qu'on ne vienne pas à l'église louer le Seigneur. Hein. Il dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu. C'est un verset de l'Ancien Testament, mais c'est toujours valable maintenant. Hein. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Dieu aime qu'on l'adore. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il aime qu'on le loue, qu'on l'adore. Il aime passer. Il demeure dans la louange, dit la parole de Dieu. Et bien souvent, on vient au culte ou on ne vient pas. Et quand on vient, on se prive de louer le Seigneur. C'est une force, la louange. Je voudrais vous encourager à ouvrir votre bouche, même quelques mots. Loue le Seigneur le dimanche matin. Hein. Je voudrais revenir sur un passage, tout à l'heure je parlais de la prière, et on va voir que dans Acte 3, au verset 1 à 8, il va se passer quelque chose. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, 15 heures ça fait. Hein. Il avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, à s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Un miracle, vous voyez. Il peut y avoir un miracle ce soir dans ta vie. Et là, donc, on voit que Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière. Pierre et Jean ne négligeaient pas la prière. Pierre et Jean ne négligeaient pas les réunions de prière comme celle de ce soir. Vous voyez, il ne faut pas négliger les réunions de prière. Vous savez, la réunion de prière, c'est le poumon de l'Église. Pierre et Jean, fidèlement, montaient au temple. Et là, eh bien, ils vont vivre un miracle. Ils ne savaient pas, en montant au temple, Dieu leur avait réservé une surprise. Et Dieu nous attend dans des rendez-vous, le rendez-vous de la prière. Et c'est dans les rendez-vous de prière que souvent il nous surprend. Et ce fut le cas ici. Ils montent à la prière, ils vont vivre le miracle. Bien souvent dans la prière, Dieu peut se révéler à nous. Dieu peut nous parler, peut te renouveler, peut te baptiser du Saint-Esprit. Ça, c'est essentiel de passer du temps dans la prière. Vous voyez, il faut importer. C'est vraiment insister là-dessus parce que, regardez bien, si Pierre et Jean n'étaient pas montrés au temple à la prière, ils n'auraient pas vécu le miracle. Et quand on néglige les rendez-vous de Dieu, notamment et particulièrement sur la prière, eh bien, on passe à côté de beaucoup de choses, à côté de miracles que Dieu veut faire dans nos vies. Vous voyez, ça, c'est très important d'insister là-dessus. Alors, c'est la vie chrétienne, souvent, vous avez des gens qui compliquent les choses. Mais c'est simple, la vie de prière. Je lis la Bible, je vais à l'église et je prie. Hein, et je m'en pratique la parole. C'est simple. Hein. On peut faire que des prédications là-dessus. Alors, bien sûr, on cherche toujours, c'est normal, à édifier le peuple avec des messages plus élargi, plus profond. On a besoin de savoir d'autres choses. Mais c'est ça la base. Je crois en Jésus, je lis la Bible, je prie, je vais à l'église. Et je serai prêt quand il reviendra. Vous voyez, c'est ça la vie chrétienne. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, on reste dans les Actes des Apôtres ce soir. Hein. Acte 4, 36, il nous est dit « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. » Chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Je crois ici que dans ce passage, en fait, on a deux rendez-vous. D'abord, le rendez-vous du cœur, de la générosité. Je crois qu'à diverses reprises, on le voit à l'image de Barnabas, Dieu nous donne la possibilité de manifester notre générosité à nos frères et sœurs. C'est un rendez-vous, le rendez-vous du cœur, le rendez-vous de l'entraide. Hein. Ça fait partie de la vie chrétienne aussi, de donner et aimer son prochain. Et dans ce contexte, c'était l'Église primitive. Et au début du christianisme, c'était le cas ici, pour consolider l'Église, les premiers chrétiens partageaient tout. Ils vendaient leurs biens, il y avait la persécution, et c'était une manière de s'entraider, de se fortifier, de se soutenir.
Et Dieu nous donne l'occasion, ce n'est plus le cas maintenant, hein, même pour qu'on peut vivre des temps de persécution, mais Dieu nous donne toujours l'occasion, nous donne toujours des rendez-vous pour aider nos frères et sœurs. Il y a des rendez-vous parfois, on est là, on vient de l'île, puis on voit qu'un frère, quelqu'un n'est pas bien, c'est le cas d'Ina en ce moment, hein, et bien on prie pour elle, et puis on arrive, et puis on sent qu'il y a un rendez-vous. Alors on est venu passer un temps, puis après on rentre chez nous, puis Dieu nous dit, non, tu dois t'occuper de ton frère, hein, ta sœur. Le rendez-vous, ça peut être une parole, une aide matérielle. Et Barnabas, c'était un homme qui avait un cœur, vraiment un cœur de chrétien. Hein, merci. C'est gentil, je bafouille peut-être. Ah, merci. C'est de l'eau, hein? De l'eau. Merci, José. Et Ananias et Saphira, on l'a vu, ont voulu faire pareil, mais en apparence seulement, car leur cœur n'était pas entièrement sincère. Hein. Ils servaient Dieu dans l'apparence. Et ils ont gardé une partie de l'argent de la vente. Alors, ils étaient libres, ils auraient pu très bien garder leur champ, ou ne pas le vendre, garder l'argent, mais ils ont manqué de sincérité avec Dieu, vous voyez. Et ils avaient une piété extérieure. Et ils ont trompé l'apôtre, mais pas Dieu. Ils ont menti au Saint-Esprit. Vous voyez. Ananias et Saphira ont donc péché. Et vous savez que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et là, ils vont mourir spirituellement, mais aussi physiquement. Comme si le Saint-Esprit voulait, par ce tac, montrer qu'on ne joue pas avec Dieu. Ils ont raté le rendez-vous de la générosité, alors que Barnabas, lui, l'avait honoré. Et surtout, là, on voit aussi qu'il peut y avoir aussi dans la vie chrétienne, on le voit à travers l'histoire d'Ananias et Saphira, le rendez-vous de la repentance. Parfois, on est appelé par le Seigneur à se repentir. Dieu nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, bien passe du temps dans la repentance. Et là, Ananias et Saphira auraient pu se repentir. Quand ils sont trouvés devant l'apôtre Pierre, lorsque l'apôtre Pierre a décelé avec l'aide du Saint-Esprit leur hypocrisie, ils auraient pu demander pardon. L'apôtre Pierre a vu qu'ils avaient péché, ils auraient pu se repentir. C'était le rendez-vous de la repentance, mais ils n'ont pas répondu. Voyez. Et parfois aussi, il faut qu'on se mette devant Dieu et qu'on passe par un temps de repentance. Et c'est afin que notre vie soit sanctifiée. Un autre cas aussi, toujours dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, au verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous les trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Là, nous avons aussi un autre rendez-vous. On parle des rendez-vous. Hein. Et ce rendez-vous le plus fréquent que nous donne le Seigneur, c'est de parler aux perdus, aux gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Notre mission sur Terre, c'est de ne pas rater ces rendez-vous que Dieu nous donne avec nos voisins, nos collègues, nos amis, avec les gens du dehors. Hein. C'est l'évangélisation. Et combien de fois, moi, personnellement, j'ai manqué de tels rendez-vous. Et quand j'étais malade, quand je ratais l'occasion de parler de Jésus à quelqu'un. Notre mission, donc, essentielle, c'est de prêcher la bonne nouvelle. C'est un rendez-vous. Tu as un rendez-vous avec les autres. Hein. Ça aussi, ça fait partie de la vie chrétienne. Parce que la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et l'important de parler de Jésus aux gens, c'est un rendez-vous que Dieu nous donne. Je crois que dès le matin, je parlais du culte matinal, il est important de dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi des occasions de parler de toi aujourd'hui. Hein, et donne-moi d'assurance, que je ne rate pas les rendez-vous. Donne-moi des rendez-vous et que je ne les rate pas. Et vous savez, quand on parle de Jésus-Christ, on se sent bien après, parce qu'on a répondu à l'appel de Dieu, à la mission de Dieu. C'était le cas de l'apôtre Paul qui, chaque matin, priait pour que le Seigneur lui donne d'assurance et lui ouvre des portes. Et ce Philippe, là, cet homme dont on a parlé, là, était vraiment disponible. Il était consacré aux âmes. Lui, il ne ratait aucune occasion. Et un ange va lui dire, lève-toi et va du côté du midi, le chemin qui descend à Jérusalem. Dieu lui donne un rendez-vous. Et il se lève et il y va. Sans connaître vraiment la raison de cet appel. Il obéit à la mission. Merveilleux. C'est vraiment un exemple pour nous. Il a donc que Dieu nous donne aussi de tels rendez-vous, hein, sans savoir pourquoi. Je me souviens du témoignage, je ne sais pas si vous étiez là quand, il y a quelques années de cela, le pasteur John Cottrell était venu. Il était missionnaire aussi, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et
Il nous a raconté son témoignage. Il se trouvait en ex-Yougoslavie, en Serbie. Il n'était pas chrétien à l'époque, c'était un Américain qui était en vacances. Il nous raconte son témoignage. Et alors qu'il était là, donc en vacances, il ne croyait pas du tout, hein, Dieu met à cœur à un chrétien qui se trouvait en Hollande, un chrétien américain, et il dit à ce chrétien américain, tu vas prendre le train et tu vas aller en Serbie. Le chrétien ne sait pas du tout pourquoi. Mais cet homme, comme Philippe, il a obéi. Il a pris le train et il est parti en Serbie. Et il arrive à la gare de Belgrade, et puis voilà, Seigneur, je suis là, qu'est-ce que je fais, hein? Déjà, c'est bien qu'il ait fait ça. Hein. Et le Seigneur lui montre, dit, l'homme qui est là-bas, de dos, tu vas lui parler de moi. Oui. Il va, il dit, mais je ne parle pas le yougoslave, comment je vais faire, hein? Il va, il tape sur l'épaule du monsieur, il parle en anglais. La personne qui se retourne, c'était John Cottrell. Et il dit, je suis venu vous parler de Jésus-Christ. Ouais. Et il lui a parlé de Jésus pendant plusieurs jours. Et après, John Cottrell s'est converti. Il s'est fait baptiser là-bas dans un fleuve. Ils ont vu un fleuve, un peu comme l'histoire de Philippe. Hein. Ils ont vu un fleuve, il s'est baptisé ce chrétien qui l'a baptisé. Et cet homme est devenu un missionnaire très, très important. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Et je crois qu'on est tous appelés à aller parler à quelqu'un. Ça vous est déjà arrivé d'être poussé à parler de Dieu à quelqu'un, hein, plusieurs fois. Hein. C'est important de ne pas rater ces rendez-vous. Hein. Le rendez-vous du salut. Et je crois que le rendez-vous du salut, c'est le plus beau des rendez-vous. Alors, il y a peut-être quelqu'un ce soir qui n'a pas donné son cœur à Jésus-Christ. J'ai envie de dire, vous n'êtes pas là par hasard. Hein. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez un rendez-vous avec le Seigneur. Il a pas envie que vous soyez là parce qu'il veut vous sauver. Et c'est important d'être sauvé. C'est essentiel, vous imaginez. Une éternité sans Jésus-Christ. Et soit il y a quelqu'un ou plusieurs ont des rendez-vous avec le Seigneur, le rendez-vous du salut. Il a préparé ce temps, les circonstances pour que bien quelqu'un puisse entendre sa parole. Il y avait dans la Bible justement un exemple qu'on peut lire dans Acte 16, ce sera le dernier passage, où cette femme avait eu rendez-vous avec l'Évangile, dans Acte 16, 13 à 15. Le jour du sabbat, nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous assîmes, nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, si vous jugez bon, etc. Et cette femme était là. L'apôtre Paul va et lui prêche l'évangile, et elle accepte l'évangile. Elle avait rendez-vous avec son éternité, elle avait rendez-vous avec Jésus, elle l'a accepté. Oui. Quelqu'un ce soir peut-être a rendez-vous avec Jésus. Ton éternité est en jeu. Accepte Jésus-Christ ce soir. Tu vois combien ta vie va changer. Amen. Alors, pour conclure, je ne voulais pas être très long parce qu'on va prier. Je crois qu'il est déjà 8h moins 20. Hein. Mais le plus grand des rendez-vous, c'est le rendez-vous du salut. Accepter ce rendez-vous, je l'ai accepté, beaucoup l'ont accepté ce soir, que quelqu'un puisse l'accepter encore en cette soirée. Ensuite, si on accepte de suivre Jésus-Christ, eh bien, il y aura d'autres rendez-vous. Le rendez-vous du Saint-Esprit. On a rendez-vous avec le Saint-Esprit pour être baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit afin d'être des témoins puissants. Le rendez-vous aussi du service. Il nous appelle à le servir. Là, Philippe, on l'a vu, c'était vraiment un cœur de serviteur. Il allait où Dieu l'appelait. Et puis, le rendez-vous de la prière, n'oublions pas la prière quotidienne, le culte du matin, les réunions à l'église, essentiel. C'est pas du rabâchage, c'est pas de la morale. Je pourrais pas tenir. Si je n'ai pas une vie de prière. Tu ne pourras pas tenir. On ne pourra pas tenir, ce n'est pas une vie de prière quotidienne, hein, pas au feeling, hein, quotidienne. Ça demande des efforts, mais on est béni chaque fois. Hein. La louange aussi, c'est un rendez-vous. Oh, combien Dieu aime la louange, hein, combien on se fait du bien, combien il se passe de grandes choses dans la louange. Le rendez-vous de la générosité, on l'a vu, hein, des fois on est appelé à donner à un frère, à une sœur, à un voisin. Ça, c'est le rendez-vous du cœur. Hein. Et puis le rendez-vous parfois, eh bien, se mettre en règle, la repentance. Amen. On va prier quelques instants, je vous donne des sujets de prière. Alors, la liste n'est pas exhaustive, hein, bien sûr. Il y a des sujets que vous connaissez parce qu'on les reçoit en général sur le mail. On va continuer à prier pour Laurent, frère, que Dieu le bénisse, le relève. Pour Rose, pour Léa aussi. Pour la sœur de M. Bige, qui est très fatiguée. On va prier pour Juliette aussi, notre sœur, qui tousse encore. Hein, séquelles du Covid, que Dieu la relève, hein, qui puisse être prochainement avec nous. On va prier pour Gloria, cette jeune africaine aussi qui avait des soucis de santé. Qui est étudiante à Corté. Pour Symphorien aussi, notre frère qui va se faire opérer de l'épaule.
Pour Bernadette aussi, c'est une femme dont nous avait parlé Marie Maillère, qui a une tumeur et qui est hospitalisée à Marseille. Et Marie doit parler de Jésus. Prions cette personne. Vous priez aussi, on a appris que Michel, le maire de Vénaco, que je connais et qui est venu dans cette église, hein, est décédé. Alors prions pour sa famille, hein, qu'il y ait une consolation et que Dieu puisse bénir ce village de Vénaco qui a été évangélisé, qu'il est encore d'ailleurs. Prions pour Corté, pour ces étudiants à Corté, 25 étudiants comme ils sont venus, on prie pour que Dieu les garde pendant cet temps d'été. Hein. Prions pour Solacaro et pour Priane. Actuellement, il y a des réunions qui ont débuté. Il y a 4-5 femmes qui viennent depuis 2-3 fois. Et là, il y a un projet de réunion sur Priane qui va se concrétiser bientôt. On a trouvé une salle. Le pasteur vous en parlera plus longuement. Portich aussi, en général, on est 10-15 à chaque fois, une quinzaine. On a un homme qui vient de temps en temps. Pas toujours, des fois, les empêchements, c'est Jean-Pierre. Il y a 2-3 nouvelles personnes. Prions pour Portich, que ça se développe. On a des belles conditions à Portich. Hein. Une vue magnifique, on est bien. Hein, que ça se développe, mais c'est surtout que les gens soient sauvés. Hein. C'est pas pour. Prions aussi pour. L'apôtre Paul demande de prier pour les autorités. Prions pour les autorités afin qu'on vive dans la paix. Dans ce pays de France, en Corse. Prions pour l'Ukraine. Hein. On a des sœurs ukrainiennes là, qui viennent. Prions pour l'Ukraine, que Dieu garde sa main sur son peuple en Ukraine, en Russie. Hein. Prions pour les missionnaires. Ils ont besoin de la prière. Vous savez, souvent, quand on reçoit un missionnaire, il nous demande de prier pour eux. Prions hein, pour ces frères qui sont missionnaires. Parfois, ils sont en église souterraine. Hein, c'est le cas parfois dans le Maghreb, au Maroc. Prions pour les missionnaires au Maroc, en Algérie, Togo, au Congo aussi. Hein, dans les pays orientaux, prions pour eux. Hein. Au Vanuatu, je sais qu'il y a un groupe, il y a des missionnaires, il y a aussi des missionnaires qui ont été envoyés dans des pays d'Extrême-Orient, mais on ne peut pas dire où, parce qu'il ne faut pas que ça sache. Prions pour eux. Hein. Dieu sait où se trouve. Amen. Est-ce qu'il y a des sujets de prière que vous voulez aborder, que je n'ai peut-être pas eu? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de la prière? Non? Oui? Il y a des problèmes au niveau psychologique, du collège, et dans un centre. C'est efficace à l'heure. En fait, il y a des connexions de la. Ok. On prie pour Hugo, un jeune qui a des problèmes psychologiques, Dieu guérit. Hein. Amen. Hein. Ah, Seigneur Jésus, merci d'être là ce soir, Seigneur. Frère, nous sommes là pour combattre. Hein. Nous sommes là parce que tu nous as mis rendez-vous, le rendez-vous de la prière. Et nous voulons, même s'ils ne sont pas nombreux, nous savons que par la prière, là où 2 ou 3 sont réunis, tu peux agir efficacement. Et si 2 ou 3 s'accordent dans ton nom, tu exauces, dit ta parole. Et nous voulons nous accorder pour prier pour ce jeune homme, Hugo, Seigneur, au nom de Jésus, tu puisses te délivrer de ses problèmes psychologiques. Pour aussi pour Lila, fortifie-la, encourage-la, délivre de toute frayeur, Seigneur, qu'il puisse rentrer dans la paix, dans sa demeure. Au nom de Jésus, Seigneur. Prions pour Laurent, pour Rose, Seigneur. Prions pour tous ces jeunes de Corté, garde-les. Tu vois combien, merci parce que l'évangile a été prêché à Corté. Prions pour Solacaro, pour Priane, Portige, Seigneur, pour notre Église, Seigneur, pour tous les frères et sœurs qui sont peut-être découragés. Tu puisses procéder à un renouvellement, Seigneur, au nom de Jésus. Prions, frères et sœurs. Seigneur, ce rendez-vous, Seigneur, tu nous as donné, Seigneur. Nous savons que c'est toi qui dirige toutes choses, Seigneur Jésus. Nous sommes heureux, Seigneur, parce que nous sommes dans un pays de liberté, Seigneur. Tu vas nous rassembler, Seigneur Jésus. C'est vrai, j'en prie à mes frères et sœurs qui sont dans ces pays à la persécution, qui sont obligés de vivre leur foi cachée, Seigneur Jésus. Merci beaucoup de les bénir, Seigneur. Je te prie pour l'Ukraine, Seigneur. Mes frères et sœurs là-bas qui souffrent, Seigneur. Cette guerre, Seigneur Jésus. Merci, toi, Seigneur Jésus. Tu es tellement puissant, Seigneur. Tu vas encore intervenir dans ce pays pour arrêter ces massacres, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, pour ce qui passe à des moments difficiles dans notre église, Seigneur, tous les malades, notre sœur Juliette, Seigneur. Amen. Merci d'avoir relevé, Seigneur Jésus. Merci de bénir la sœur de ce pays, Seigneur. Merci de bénir ce cas de ce jeune Hugo, Seigneur Jésus. Délivre-le, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Interviens cette famille, Seigneur Jésus. Tu connais toutes choses, Seigneur Jésus. Nous t'en supplions, agis, Seigneur Jésus. Merci, que ton nom soit béni.
Seigneur, merci de bénir la famille du maire de Dénaco, Seigneur. Cet homme qui avait entendu ta parole, nous croyons qu'il est auprès de toi, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, nous savons que tu ne fais pas les choses en vain, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu puisses te révéler aux membres de sa famille, Seigneur. Que vraiment tu arroses ce village, Seigneur, qu'il y ait un témoignage, Seigneur, mon Dieu, dans les cœurs et dans les vies, Seigneur. C'est vrai, nous te remettons notre île, Seigneur. Tu nous as placés chacun aux quatre coins de la Corse, Seigneur. C'est vrai que nous ne sommes peut-être pas nombreux, mais nos regards sont sur toi, Seigneur. Et nous sommes une terre de mission, Seigneur, de cette île. Nous voulons qu'elle t'appartienne, Seigneur. Alors nous pensons, c'est vrai, comme me disait mon frère, nous avons cette liberté de pouvoir vivre notre foi librement, de pouvoir nous réunir. C'est une grâce, Seigneur. Alors merci, Seigneur, de bénir nos frères et sœurs persécutés, ceux qui se réunissent en cachette, ceux qui sont torturés, qui sont mis à mort, Seigneur. Tu bénis aussi leurs familles. Mais Seigneur, tu bénis nos frères, Seigneur, et sœurs qui ont accepté de partir au loin, de tout quitter pour toi, Seigneur, pour écouter ta parole, pour l'annoncer, Seigneur. Merci, c'est vrai, nous ne voulons pas rater ces rendez-vous que tu nous donnes, Seigneur, pour être ressourcés, pour entendre ta voix. C'est vrai, Seigneur, donne-nous comme pour John Cochrane, Seigneur, de pouvoir avoir des personnes vers qui nous irons, Seigneur. C'est vrai que nous ne voulons pas regarder à nos capacités, à ce que nous sommes, Seigneur. Mais c'est toi qui décides, Seigneur. Merci parce que c'est un privilège de faire partie de ton œuvre. C'est un privilège, Seigneur. Merci de bénir nos aînés, Seigneur. Les parents de mes frères et sœurs, Seigneur. Que ceux qui sont fatigués, âgés, Seigneur. Ceux qui sont malades, Seigneur. Isolés, Seigneur. Tu connais toutes choses. Merci de bénir nos frères et sœurs qui sont dans la maladie. Je pense à Laurent, je pense à Rose, Seigneur. Et je pense à d'autres aussi, Seigneur. Mon Dieu, tu vois Juliette, relève-la complètement, Seigneur. Renouvelle ses forces, bénis Jean-Baptiste, garde-le, protège-le, Seigneur. Bénis toute cette famille, Seigneur, mon Dieu. Que ce soit des temps de ressourcement, Seigneur, aussi. Merci, Jésus, parce que tu as une œuvre au travers de cette ville, Seigneur. Merci pour tous les points de rencontre, Seigneur, que tu permets sur cette île, Seigneur, pour Propriane, pour Portiche, Seigneur, pour Solacaro, Seigneur, et bien d'autres, Seigneur, mon Dieu. Merci de bénir aussi les jeunes de Corté, Seigneur, tous ces jeunes étudiants. Merci de bénir Gloria, de continuer de la guérir dans son corps, dans son âme, Seigneur. Merci, Seigneur, gloire à toi. Merci pour les jeunes. Merci de les garder, de les conduire à toi, Seigneur, de les entourer de ta grâce. Sois béni, Seigneur. Merci pour ce rendez-vous. C'était parce que tu viens à notre rencontre, Seigneur, pardon, l'Esprit Saint. Merci d'être là ce soir, réunis en ton nom. Merci parce que tu peux nous écouter, Seigneur, mais aussi pour t'entendre, Seigneur. Il y a plein de cœur encore, Seigneur. Inspire, Seigneur, nos prières, c'est vrai, Seigneur, combien nous avons besoin, Seigneur, de ton intervention divine en toutes choses, Seigneur. Nos églises de Corse, Seigneur, les églises de Bastia, Propriane, Ajaccio, Porto-Bec, Seigneur. Bénis tous ceux, Seigneur, qui ont ta parole, Seigneur. Bénis Porté, la jeunesse, Seigneur. Tu vois chaque cœur, Seigneur, cette jeunesse qui se trouve dans tout ce qui est drogue, alcool, Seigneur. Et je vois, Seigneur, combien il y a de la déchéance, Seigneur, dans la Corse. Je prie, Seigneur, de t'arriver par cette jeunesse, Seigneur. Bénis, Seigneur, agis puissamment par ton Esprit Saint. Donne-nous, Seigneur, à pouvoir témoigner de toi, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, des fois, il ne faut pas aller loin, Seigneur. Juste à côté de nous, il y a des personnes qui ont besoin, Seigneur. Donne-nous à ouvrir la bouche, Seigneur, à bon moment, Seigneur. Bénis, Seigneur, de cette soirée, Seigneur, afin que tu puisses nous remplir de ta présence, de ton Esprit Saint. Donne-nous tes directions, Seigneur, parce que c'est toi seul qui peux nous diriger. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de vérité, Seigneur. Et Seigneur, en toi rien, Seigneur, il n'y a pas une onde de variation. Tu guéris, Seigneur, ceux qui se réclament de toi, Seigneur. Tu bénis Juliette, tu la rétablis complètement, Seigneur. Tu vois, je présente ce jeune Hugo, Seigneur. Je demande vraiment, Seigneur, de le délivrer, Seigneur, de ce trouble, Seigneur, psychologique, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu peux le faire, Seigneur. Et tu peux aussi, Seigneur, guérir ceux qui se réclament de toi. Bénis ses parents, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les personnes qui sont là aussi.
celles qui sont venues pour la première fois, je ne sais pas, Seigneur, que tu connais les besoins, Seigneur mon Dieu. Merci pour cette soirée, Seigneur. Je te présente encore Solène, Seigneur. Je sais combien elle a besoin de toi, Seigneur. Rétablis toutes choses dans sa vie, Seigneur. Comble son cœur. Merci, Seigneur, pour Eva aussi, Seigneur, d'intervenir dans tous les foyers, toute la jeunesse, Seigneur. Je prie pour Paul et Antoinette, Seigneur. Je prie pour leurs enfants, Seigneur. Merci pour la jeunesse, parce que tu les gardes, Seigneur, pour ta main, les enfants, Seigneur. Qu'ils soient toujours enseignés dans les bonnes voies, Seigneur. Ah, Dieu, à toi la gloire pour cette soirée, parce que tu es au milieu de nous. Et rien, Seigneur, n'est plus glorieux que ta présence. Merci, Seigneur, parce qu'il vaut mieux qu'une heure ici que 1000 ailleurs, Seigneur. Amen. Ah, à toi la gloire. Amen. Amen. Béni soit ton nom. Ces instants, merci pour ce privilège que nous avons de nous approcher de toi, Seigneur, et de tous unis, Seigneur, nous allons te présenter plutôt, Seigneur, vraiment tu le bénis, Seigneur, que tu bénisses sa famille, que tu donnes la paix, Seigneur, dans ces moments difficiles, Seigneur, que vraiment on puisse voir ta gloire, Seigneur, dans la vie de ce jeune homme, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir Gloria également, Seigneur, de ces problèmes de santé, Seigneur, tu bénisses toute cette jeunesse. Combien, Seigneur, elle a besoin de toi, Seigneur. Oh, je suis prête de nous délivrer, Seigneur. La gloire, Seigneur, que nous puissions vraiment être ces ambassadeurs, Seigneur. Et que vraiment ton nom soit porté, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, parce qu'en toi nous avons. Et nous savons que tu es la solution, Seigneur, à tous les problèmes. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi le règne. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, nous t'apportons, c'est vrai, ce jeune, Seigneur, que tu puisses vraiment intervenir dans sa vie, Seigneur, de délivrer, Seigneur, de tout ce qui le tient, tout ce qui peut l'empêcher de discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, Seigneur, tu connais toutes choses, nous te l'apportons, Seigneur. Nous apportons sa maman, ses parents, toute sa famille, Seigneur, dans ces temps difficiles, que tu puisses les bénir. Merci parce qu'ils s'accomplissent, Seigneur, qu'eux-mêmes puissent se tourner vers toi et crier à toi avec leur cœur, Seigneur. Bénis Gloria, Seigneur, tu la relèves dans sa santé. Pensons à Juliette, nous pensons encore à notre frère Michel Nassau, Seigneur. C'est aussi pour Viviane, Marie, que tu puisses les relever aussi, Seigneur. Seigneur, notre sauveur, notre adorant, bénis cette voisine de Marie, Bernadette aussi, qui sait que l'Église prie pour elle, Seigneur, vraiment, étends tes mains, Seigneur. Tu vois là au milieu de nous, Dina aussi, tu la portes, Seigneur. Tu connais toutes choses, tu la portes en tête, Seigneur. C'est vrai que c'est toi qui as la solution, Seigneur, à tous nos problèmes, Seigneur. Et tu n'es pas sourd à nos besoins, à nos cris, Seigneur. Alors merci, c'est vrai que nous voulons persévérer dans la prière, Seigneur. Nous savons que c'est là que nous remportons les victoires. Je te prie aussi pour tous nos missionnaires, effectivement, que tu puisses les bénir, les garder, Seigneur. Les fortifier, bénir tout ce travail de traduction, ce travail de formation de pasteurs, ce travail parmi les enfants, Seigneur. Tu bénis chacun de nos missionnaires dans tous ces terrains, Seigneur. Que ce soit le Congo, le Vanuatu, Seigneur, le Maghreb, Seigneur, et d'autres encore, Seigneur, le Sénégal, mon Dieu, tu étends tes mains, Seigneur. Merci parce que ton œuvre avance, Seigneur. Prions pour, c'est vrai, nos frères et sœurs en Ukraine, Seigneur, et en Russie et dans d'autres pays comme l'Algérie, Seigneur, l'Afghanistan, Seigneur. Je pense aussi à l'Égypte, à l'Iran, au Pakistan, au Nigeria, là où la violence contre les chrétiens est grande, Seigneur. Merci d'étendre ta main, de consoler ceux qui, Seigneur, perdent des êtres chers à cause de ton nom, Seigneur, de relever, d'encourager, d'affermir, Seigneur. C'est vrai, merci pour cette liberté qu'on a, Seigneur. C'est vrai qu'on veut parler de toi, Seigneur. Je pense à mes frères et sœurs qui le samedi vont évangéliser aussi, que tu puisses faire grandir cette semence, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur. Bénis nos familles, sauve-les également, Seigneur. Nous te les apportons, Seigneur. Merci pour ta parole également que nous fortifie, Seigneur. Merci parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Nous allons être à la brèche, veiller, prier comme tu nous l'as rappelé dimanche, Seigneur. Et nous appuyer sur toi, parce que c'est en toi que nous avons la force, Seigneur. Merci. Merci pour ces instants. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. À toi la gloire. Alléluia.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, c'est pas mon Dieu, moi aussi, je veux besoin de la prière, Seigneur, à celle de mes frères et sœurs, Jésus, pour intercéder pour ceux qui sont malades, Seigneur, pour ceux qui souffrent dans leur corps, Seigneur Jésus, pour ceux qui ont besoin de ton intervention, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tous nos frères et sœurs que tu gardes malgré la maladie, Seigneur Jésus. Je veux te présenter notre sœur Juliette, Seigneur, que tu vas t'établir, Seigneur Jésus. Cœur de Jean-Baptiste, Seigneur Jésus, protège également, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour le bien que tu vas leur faire, Seigneur Jésus. Je te prie, demande tout ça pour rien, Seigneur. Maintenant, tu le gardes durant l'intervention, Seigneur. Tu prépares toutes choses. Tu seras à ses côtés, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Je te prie également, Seigneur, pour nos enfants, Seigneur Jésus. Nos enfants que nous voulons à toi, Seigneur. Ceux qui ne t'appartiennent pas encore, Seigneur Jésus. Ceux qui marchent avec toi. Tu continues de les garder, Seigneur. Je te prie pour Solène, Seigneur Jésus. Afin que tu lui fasses du bien, mon Dieu, que tu combles son cœur, Seigneur Jésus, que tu la combles de choses qui viennent de toi, Seigneur, ainsi que Eva, Seigneur, je te la promets, bénis leurs parents, Seigneur Jésus, leur famille, Seigneur, mon Dieu, tu vois combien ça doit être difficile, Seigneur, de voir vos enfants souffrir, Seigneur Jésus. Alors merci, mon Dieu, d'intervenir, Seigneur, bénis, c'est vrai. Ce jeune Hugo également, mon Dieu, oui, avec toutes choses, Seigneur. Je demande à l'Esprit Saint, Seigneur Jésus, tu puisses tout rétablir, Seigneur, au niveau de sa santé, mon Dieu. Tu peux intervenir, Jésus, tu béniras sa famille également, Jésus. Tu leur donneras le comportement propice à avoir, Seigneur. Tu les bénis, tu les gardes, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, jour après jour, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es tout-puissant, parce que tu es souverain, que ta main est bénissante, Seigneur, et que tu es toujours plein d'amour envers nous, Seigneur. À toi soit la gloire. Seigneur, je lève ma voix ce soir car je ressens ta présence. Je sais que tu es un Dieu de miséricorde et que tu vas soigner tous les cœurs et toutes les âmes et tous les corps. Je sais que tu es Dieu de miracles. Alors je crois sans voir car tu es mon Dieu et je me suis ouverte à toi et je sais que tu m'as sauvé de maintes fois comme tu pourras sauver toutes ces âmes perdues qui se perdent dans la drogue, qui se perdent dans la haine. Je sais, Seigneur, que les corps souffrent. Mais toi, tu es là, tu apaises chacun. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui m'ont assisté ce soir. Pardonne-moi parce que la mémoire est courte, je ne peux pas me rappeler tous les prénoms. Mais mon cœur a vibré et je sais que ces personnes, tu les as entendues et que les miracles se produiront. Je sais que les larmes coulent, mais c'est comme ça que tu nous fortifies. C'est par la faiblesse que tu nous rends forts. Amen. Amen. Merci Seigneur de m'avoir mis le guérissement. Seigneur qui me soutient. Merci mon frère. Seigneur, c'est pas facile. Moi j'ai envie de croire. Je n'ai pas envie de sortir de ma vie. Seigneur, je tiens le maximum. Mais c'est vraiment difficile. Je te demande de me fortifier. Amen. Je te demande toi, Jésus. Merci d'être vraiment ces frères et sœurs qui ont une bienveillance envers moi, qui m'appellent, qui prennent soin de moi. Seigneur, ça me touche énormément. Je me souviens des versets Matthieu 19, 29, Marc 10, 29, Luc 18, 29, où tu as annoncé que quand on quittait une famille, une maison, quand on quittait toutes les personnes qui vont te suivre, Seigneur, on avait le sanctuaire qui se bat avec l'éternel. Après, moi je veux le prendre, Seigneur. Alors je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Amen, amen. Merci.
En langue. Ceux qui parlent en langue, parlez en langue. C'est important de parler en langue. Père éternel, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de l'impossible. Rien ne t'est impossible. Tu as entendu tous les sujets de prière. Tu as entendu toutes les requêtes de prière. Mieux que personne, Seigneur, tu sais tout, tu vois tout, tu entends tout. Et tu sais, Seigneur, comment guérir, comment soigner, comment encourager, comment soulager, comment relever. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui ont été nommées, afin que tu puisses les relever, Seigneur. Nous te confions tous nos enfants, Seigneur. Je te confie mes enfants, mon fils et ma fille, ainsi que leur mère, Seigneur. Quoi qu'il arrive, Seigneur, je compte sur toi. Nous savons que tu peux tout faire, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous te confions toutes les personnes qui ont été nommées. Nous te confions notre berger, le pasteur. Nous te confions de ceux qui prêchent, tous tes serviteurs, Seigneur. Toutes les personnes qui contribuent à l'avancement de ton Église. Seigneur, sois béni et sois loué, Seigneur. Merci. Merci. Pour les autorités, Seigneur, tu vas faire que tu les bénisses, que tu les fortifies, que tu les inspires, que tu les éclaires, Seigneur, afin que nous puissions continuer dans la paix de ce pays de France, à Ajaccio en particulier, au nom de Jésus, Seigneur. Oui, nous conduire toutes les nouvelles élections aussi, que nous puissions avoir des zones d'ouverture, Seigneur, des zones de paix, Seigneur. Amen, Seigneur. Multiplie à Portiche, à Propria, à Ajaccio, Seigneur, toute la Corbée, Bastia aussi, pour tous les qui ont mis Yakchar, Seigneur, toutes les églises, Seigneur, l'église de Bethel aussi, alléluia, fortifie. Dimanche, beaucoup dimanche, on se nouveau, à te louer, t'adorer. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Encore de bonnes choses pour chacun de nous. Qu'on puisse voir nos familles se tourner vers toi, qu'on puisse voir les jeunes de l'église revenir à toi, comme le fils de Patricia Anthony qui reviennent à l'église. Au nom de Jésus et d'autres encore. Merci, Seigneur. Oui, Jésus, amen. Patrice, on va prendre le dernier chant. Tu es digne de gloire. Amen. Prendre ce chant tous ensemble, on va louer le Seigneur. Ça fait du bien. Moi, je suis vraiment du bien avec vous, avec le Seigneur. Hein. Alléluia, gloire à Dieu. Tu es digne de gloire. Amen. Il est digne de gloire, amen ou pas? Ah oui, il est digne d'honneur. Digne d'honneur. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Nous élevons ton saint nom. Tu es digne de gloire, digne d'honneur. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Nous élevons ton saint nom, car tu es grand. Tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi.
Nul n'est comparable à toi. Tu es digne de gloire, digne d'honneur. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Nous élevons ton saint nom, car tu es digne de gloire, digne d'honneur. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Nous élevons ton saint nom, car tu es grand. Tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Bénissons le Seigneur quelques instants tous ensemble. Amen. Allez, bénissons-le, merci. Quelqu'un qui est capable peut-être ouvert sa bouche, qui puisse le bénir, le louer, l'adorer. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut bâtir du Saint-Esprit. On veut bâtir du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Oui, merci. Bâtir du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, merci. De renouveler, de fortifier chacun de nous. Merci. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Tu nous gardes en toi, Seigneur. Merci. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi. Amen. On demande à Madame Bédou de prier pour qu'il nous raccompagne, hein, que puisse venir dimanche encore plus bouillant. Oui, merci mon Seigneur, mon Dieu, merci pour ce moment béni, Seigneur, dans ta bonne présence, Seigneur. Parce que tu entends les prières, Seigneur, c'est juste, Seigneur, c'est exauce, Seigneur. Merci de l'accompagner, Seigneur, bénis ton Église, Seigneur Jésus, Amen, Amen. Aussi, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Merci, sois béni, sois glorifié, Seigneur, toute ta place dans nos cœurs. Amen. À dimanche, Dieu vous bénisse.